Bonjour Paul, Vuol a fait Bonjour. sensation en 2022 en sortant les premiers packs. Quel bilan vous faites aujourd'hui chez Vuol et quel est le retour du marché? Alors, le développement de PAC, qui est un module de gestion de murs vidéo, euh, je dirais modulaire, qui c'est une architecture très innovante par rapport au serveur de contrôle de murs vidéo qu'on avait avant. C'était un pari et on s'attendait à une adoption assez progressive du produit. Mais dès qu'on l'a présenté, c'est un produit bien développé, assez solide dès le départ. Et dès qu'on l'a présenté, le marché l'a adopté tout de suite, à tel point que maintenant la vente de contrôleurs, je dirais classiques, des châssis avec des cartes d'entrée et de sortie, sont devenus la minorité des produits qu'on livre. Maintenant, pratiquement tous nos murs vidéo sont livrés avec PAC, juste 1 an et demi après le lancement. D'accord, donc Donc c'était assez impressionnant. donc un succès impressionnant, Ouais. bonne nouvelle. Et alors, quels sont les trois arguments clés que vous mettez en avant pour partir sur une solution PAC plutôt qu'un serveur vidéo traditionnel dont on vient de parler? Donc, je pense qu'une des raisons du succès de Pâques, c'est qu'il est venu sur le marché à un moment où le marché était prêt. Et pour les raisons suivantes, c'est que c'est un produit 100% AV over IP. Donc, c'est un produit sur réseau, mais c'est surtout un produit qui offre une redondance par design. Parce qu'avec un contrôleur de mur vidéo traditionnel, vous avez, si le contrôleur tombe en panne, tout le mur vidéo tombe en panne. Alors qu'avec PAC, si un des nœuds un des modules PAC tombe en panne, c'est juste un écran qu'on perd, mais on garde le reste du mur vidéo. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pour des questions de sécurité, le PAC est un module qui a pas de système opérationnel Windows. Donc, c'est un module qui est avec un embedded Linux. Donc, au niveau sécurité, au niveau maintenance, etc., c'est beaucoup plus simple. Et ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est l'évolutivité. Donc, on a souvent des gens qui commencent avec un mur vidéo petit, je dirais 2 par 2, puis après, ils veulent rajouter des écrans, ils veulent agrandir leur mur vidéo. Et avec PAC, ils n'ont pas besoin de remplacer leur processeur de mur vidéo. Ils ont juste à rajouter des packs au fur et à mesure qu'ils rajoutent des écrans ou qu'ils rajoutent des salles de réunion à côté, puisque PAC en combinaison avec notre logiciel TRX permet d'avoir plusieurs murs vidéo gérés par la même interface logicielle. Donc, c'est un des grands avantages de l'architecture. Il est certain, et nous, on peut témoigner en tant qu'intégrateur, hein, nos clients en général ont une idée assez précise de la première étape, de ce qu'ils veulent faire. Il est toujours aujourd'hui extrêmement compliqué, j'enfonce une porte ouverte, de prévoir l'avenir dans un monde qui change, dont les sollicitations fonctionnelles changent toujours plus vite. Et du coup, l'évolutivité, effectivement, est quelque chose d'extrêmement apprécié par l'ensemble de nos clients. Ok, très bien. Et alors, justement, puisqu'on parle un peu d'actualité, Barcol Control vient d'annoncer une solution qui se rapproche beaucoup en fait de la philosophie des packs, tout en intégrant une ouverture poussée vers les API, hein, qui est le cas également de la solution du Wall. Quelle est votre réaction par rapport à cette approche de votre confrère? Bah, c'est une approche intéressante. Ça confirme choix stratégiques qu'on a pris il y a quelques années pour le développement de PAC. Je pense que les signes du marché nous ont indiqué la voie et je pense que Barco a suivi la même voie aussi, ce qui est normal. Je connais pas les détails de leurs produits, mais en effet, c'est une solution qui est similaire à la nôtre. Euh, et ça confirme un peu nos choix stratégiques, ce qui est une très bonne nouvelle. D'accord, ok. Cette année à l'ISE, donc vous avez présenté le pack KVM. Oui. Alors, quelles étaient les raisons, les motivations qui vous ont poussé, qui étaient derrière ce développement? Alors, on voit de plus en plus de développement de petites salles de contrôle où les opérateurs s'attendent à pouvoir interagir avec le mur vidéo d'une façon plus dynamique.
comparé à des centres de contrôle traditionnels où le mur vidéo était plus un dashboard plutôt statique. Maintenant, les gens veulent utiliser le mur vidéo pour partager de l'information qu'il y a sur leur bureau ou travailler ensemble avec d'autres opérateurs sur une même situation et partager l'information sur le mur vidéo d'une façon dynamique. PAC KVM a été développé avec cette idée. Et en fait, PAC KVM, c'est une solution bien plus qu'un produit, puisqu'on utilise le même module PAC pour les postes opérateurs. On a juste ajouté de la fonctionnalité KVM dans le logiciel TRX. Et ce qu'on va annoncer sur Infocom et qu'on va présenter Infocom, c'est l'encodeur KVM qui fait la différence. C'est un encodeur à très haute performance qui encode la vidéo et le clavier souris. C'est-à-dire qu'un opérateur aura à peu près le même équipement informatique que ce qui gère le mur vidéo avec contrôle clavier souris. C'est-à-dire qu'il pourra contrôler différentes sources en mode multi-window sur ses écrans, mais aussi contrôler à partir de son clavier souris des sources qui sont sur le mur vidéo. Puis c'est ce qu'on a montré en première à ISE au mois de février. Absolument, c'est ce qu'on a pu voir. Très bien. Une dernière question, Paul, avant de se quitter. Question plus large sur le marché. Le marché de la salle de contrôle, il est en pleine évolution en ce moment. Et donc, ça nous intéresserait de connaître un peu votre regard sur les tendances actuelles. Alors, les tendances actuelles, j'en ai parlé un peu, c'est le besoin de plus petites salles de contrôle. Au lieu d'avoir un gros centre de contrôle où toute l'information est ramenée à un seul point, on a de plus en plus de petites salles de contrôle qui sont plus spécialisées, mais qui sont interconnectées grâce à la technologie AV over IP, en fait. La technologie, les besoins, les besoins d'évolutivité, tout ça, ça vient ensemble. Et maintenant, c'est possible de faire des salles de contrôle interconnectées avec des organisations qui ont différents bureaux dans différents endroits. Une autre évolution dans le marché qu'on voit, c'est grâce au coût des écrans qui diminue, qui continue à diminuer, le coût du hardware qui diminue. Beaucoup plus d'applications peuvent maintenant justifier l'investissement dans un mur vidéo, même si c'est un petit mur vidéo. C'est pas tant le nombre d'écrans qu'il y a sur le mur vidéo, mais c'est bien plus les fonctionnalités logicielles, la capacité de partager de l'information. Puis on voit ça dans des projets de process de contrôle de process, des compagnies de logistique. On a fait un projet ensemble Tout à fait, un beau qui a très projet. bien fonctionné. Des applications nouvelles qui considéraient absolument pas les murs vidéo il y a juste quelques années, quoi. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Ok, très bien. Écoutez, merci Paul, et puis à une Merci, prochaine discussion sur le à sujet bientôt. des salles de contrôle. Très bien, merci. À bientôt.